C'est l'heure de la chronique environnement. Nous recevons à cette occasion Koné Aïssé. Koné, bonjour. Bonjour James, mesdames et messieurs, bonjour. Avec vous, Koné Aïssé, c'est la chronique environnement et nous parlons des mangroves en général au Bénin. La mangrove au Bénin, un écosystème en régression. Déjà, dites-nous, Koné, c'est quoi la mangrove et pourquoi dans notre pays cet écosystème serait en régression? Merci James, merci et bienvenue encore une fois à tous les adorateurs et à tous ceux qui aiment suivre la chronique environnement et ceux qui sont engagés pour la protection de la nature. En fait, la mangrove, souvent quand on parle de mangrove, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à comprendre, à savoir ce qu'on met réellement dedans. Et quand on était au collège, 6e, 5e, on nous parlait aussi de mangrove, mais en réalité, on l'étudiait, on voyait les photos, il a fallu bien plus tard que nous-mêmes on soit dans la zone pour découvrir réellement cette formation. C'est une formation végétale particulière que nous retrouvons surtout au niveau, à l'interface entre la mer et la terre. Et puis c'est surtout dans la zone littorale tropicale qu'on retrouve ces genres de formations. C'est constitué des végétaux un peu particuliers qu'on appelle palétuviers. Nous en avons deux types. Il y a le palétuvier tout à fait qui pousse dans l'eau. Il y a le palétuvier rouge. Vous allez voir des plantes qui ont des racines aériennes et chasses qui sont un peu rougeâtres là, c'est ça qu'on appelle le palétuvier rouge. Et puis le palétuvier blanc, c'est ça qu'on a eux, c'est le contraire, ils n'ont pas forcément des racines et chassent, mais ils ont également une morphologie adaptée au milieu. Et bon voilà, vous allez entendre parler de Avicennia germinans, ça c'est le palétuvier blanc, et puis Rhizophora racemosa, le palétuvier rouge. Donc au Bénin, nous en avons au niveau de la ligne côtière, surtout au niveau du site Ramsar 1017 qui part d'ici et qui couvre la zone de Bouche de Roi vers le Togo. Nous avons beaucoup de formations de mangroves à ce niveau-là, mais il faut ajouter que ce type de formation joue beaucoup de rôles. D'abord, interviennent dans la stabilité de la côte. C'est des niches écologiques. Quand on parle de niches écologiques, c'est des habitats pour des animaux. Donc, il y a des poissons, des crustacés, beaucoup d'autres insectes aussi, et des oiseaux aussi qui trouvent refuge au niveau de cette formation. C'est une formation végétale qui joue un gros rôle aujourd'hui en matière d'absorption du CO2. C'est pour ça que actuellement, au niveau planétaire, il y a beaucoup de projets concentrés vers la protection des mangroves parce que ça permet d'absorber le CO2, donc de lutter contre le réchauffement climatique. Et les Nations Unies sont allées jusqu'à définir une journée, le 26 juillet, journée mondiale de la mangrove. Alors, chez nous, dans notre pays, on a constaté que de 1995 jusqu'à 2017 et autres, la mangrove a connu de régression. On a parlé de pratiquement 30% de régression parce que, vous savez, il y a beaucoup de pression anthropique aujourd'hui. Quand vous prenez les villes qui se touchent aujourd'hui, il y a beaucoup de superficies de mangroves qui sont dévastées. Il y a aussi que dans notre pays, les gens utilisent, surtout les femmes qui préparent du sel et pour d'autres activités, utilisent le bois de cette formation parce que c'est un bois qui a un fort pouvoir calorifique, ça conduit rapidement la chaleur, donc ça chauffe rapidement. Donc ce qui explique le fait que quand vous allez dans ces milieux, par exemple à Dunkor, vous allez à Ouida Diagbadji, vous continuez vers le Mono, vous allez voir quand même que les gens abattent beaucoup ces mangroves-là pour ces différents besoins. C'est pour ça réellement qu'il y a la régression. Nous allons suivre Monsieur Gauthier Amoussou. Il est forestier, il est ingénieur agronome, il est actuellement coordonnateur national de Eco Bénin. C'est une structure, c'est une ONG militante pour l'environnement et qui travaille beaucoup sur les mangroves. Les mangroves ne vont pas très bien au Bénin parce que nous jetons des ordures dans ces zones-là. Nous allons les couper pour faire, pour construire là-bas. Nous les coupons. Les populations les coupent pour servir de bois de feu, de bois de construction. Et donc, de 1995 à 2005, par exemple, la mangrove a reculé de 50%. On a perdu des 13 000 hectares là que nous avons dans cette zone du complexe ouest au Bénin. On a perdu 50% des mangroves. Alors, il faut dire que de 2005 à 2015, il y a eu une progression, par contre. On a gagné disons environ 20% en plus. Donc, disons qu'aujourd'hui, nous avons une perte de 30% de mangroves à la date d'aujourd'hui. Et il faut dire que
la progression, cette chance que nous avons et que les mangroves ont recommencé à repeupler nos zones, c'est dû surtout à l'effort des ONG. Il y a plusieurs ONG qui aujourd'hui font de la sensibilisation, font de la plantation, luttent pour l'application des lois dans les zones de mangroves. Et donc, il y a l'État aussi qui a des projets de mangroves, qui a eu à faire pas mal de projets aussi de mangroves dans cette zone. Donc, plusieurs acteurs ont pris conscience que les mangroves, il faut les protéger. Voilà, donc on retient essentiellement qu'il y a les pressions anthropiques qui expliquent le fait qu'on a connu cette régression au Bénin. Mais il y a des efforts qui sont faits pour repeupler les mangroves au Bénin, les initiatives des organisations de la société civile, mais également de l'État central. Mais déjà, à propos de ces pressions, en dehors de ces facteurs que sont les pressions anthropiques, il y a la construction de la route des pêches. À partir d'un certain niveau, normalement, la zone est très peu habitée, donc la mangrove dans cette zone-là devait se développer et à se développer. Est-ce que cette infrastructure n'est pas également une cause de destruction d'une grande partie de la mangrove au Bénin? Oui, c'est une question assez pertinente que vous vous posez. D'ailleurs, c'est la préoccupation de la société civile qui était au mois d'août, je me rappelle bien, au mois d'août dernier, il y a le Forum Biodiversité qui a fait le trajet en août dernier pour constater, en fait, avec des petites modifications, parce que le projet Route des Pêches a bénéficié d'une étude d'impact environnemental. Mais actuellement, tel que les travaux se déroulent, on aurait appris qu'il y a eu quelques modifications dans la trajectoire de la route. Est-ce que ces modifications, entre-temps, ont été prises en compte dans le projet d'étude impact environnemental et tout? Quelles vont être les conséquences sur la mangrove et autres? La préoccupation est au cœur des débats, je puis dire ainsi. La société civile, pour s'en assurer, était descendue, il fait le tour carrément de la mangrove, du trajet, pour constater à quel niveau le projet tel que c'est en train d'être exécuté actuellement pourrait affecter ou pas la mangrove. Donc la société civile joue son rôle de veille, mais l'État aussi qui quand même milite également pour la protection de l'environnement, a conscience qu'il ne faut pas, au nom des infrastructures à mettre au plan touristique, détruire l'environnement. Donc je crois quand même que les différents acteurs s'entendent pour que, quelle que soit la situation sur le terrain, la mangrove soit sauvée, parce que quand vous quittez déjà Dunko jusqu'à Ouida Diegbadi, vous dépassez Ouida Diegbadi, il y a une bonne quantité de mangroves que nous avons et qui constituent des écosystèmes véritablement protégés par le Bénin. Et à ce propos, nous allons écouter un spécialiste que vous avez interrogé sur la protection de ces mangroves sur le chemin de la route des pêches. Bon, c'est monsieur Amoussou que nous allons écouter une deuxième fois. Mais cette fois-ci, il a plutôt évoqué le décret pris en Conseil des ministres le 26 octobre 2016 et qui parle qui porte interdiction de l'abattage des mangroves. Vous savez, le gouvernement de la rupture, dès son arrivée, a eu à prendre des décisions concernant le secteur bois. Mais ensuite, il y a eu également à ce niveau-là un décret qui a interdit désormais l'abattage des mangroves. Mais après, depuis ce 26 octobre 2016 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? On constate que les gens continuent à détruire. Quand vous allez à Ouida Diegbadi, vous allez vous rendre compte quand même que les gens continuent de le faire allègrement. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Est-ce que on a pris la décision, mais la suite, est-ce que sur le terrain, les mesures ou bien l'application, est-ce que c'est réel sur le terrain? Puisque nous avons d'autres lois, la loi 4 sur l'environnement, on parlait des zones humides en général. Et aujourd'hui, tout le monde sait que les zones humides sont en régression dans le monde. Il y a un rapport qui date de 8 jours qui en parle déjà au plan international. Au Bénin, la situation est pareille, mais pourtant nous avons des décrets. Alors, monsieur Amoussou Gauthier demande simplement aux différents acteurs, que ce soit à l'État, mais également à ces populations qui sont des fautifs aujourd'hui, de pouvoir quand même prendre conscience que nous avons des mangroves qui ne sont pas des éléments inutiles dans la nature. Je pense que c'est le 26 octobre 2016, le gouvernement avait pris la décision qu'il faut protéger les mangroves. Il ne prouve plus que les gens coupent la mangrove pour aller faire du feu ou bien pour aller faire des activités de construction. C'est très noble. Nous avons félicité le gouvernement d'ailleurs pour ça, pour cette décision. Ça renforce ce que les ONG font. Mais sur le terrain, on a été vraiment très tôt dessus parce que des
décisions comme ça doivent s'accompagner de mesures concrètes sur le terrain. Lorsqu'on prend une décision, on demande aux gens de ne plus couper la mangrove, mais quel est le dispositif opérationnel sur le terrain? Qui fait la surveillance sur le terrain pour voir, on ne coupe plus la mangrove? Qui fait de la sensibilisation sur place? Lorsqu'il y a des gens qui tombent dans cette infraction, qui vont couper la mangrove, quelles sanctions on leur inflige? Nous avons constaté que sur l'ensemble de ces aspects-là, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Mais nous avons la chance que plusieurs ONG dans cette zone-là, surtout dans le complexe ouest, ont commencé à faire la sensibilisation, ont commencé à vulgariser cette décision du gouvernement pour dire aux populations, attention, le gouvernement maintenant est conscient, a pris les mesures, il faut respecter ces lois-là, cette décision. Alors, le gouvernement doit soutenir les ONG dans ce travail. Par exemple, lorsque nous constatons que les gens coupent la mangrove quelque part, nous appelons les forces de l'ordre. Nous allons porter plainte. Mais parfois, ces plaintes-là ne prospèrent pas parce qu'il y a les mêmes acteurs politiques derrière qui soutiennent leurs électeurs et nous empêchent que justice soit faite. Et donc, c'est ça le problème aujourd'hui. On n'applique pas les mêmes qui mettent en place la loi. Contournent, empêchent ou bien font des trafics d'influence et empêchent l'application des lois. Oui, il fallait respecter les lois au plan interne, mais également au plan international. Si nous sommes signataires de ces conventions, il ne faut pas le faire simplement pour montrer au visage international, au Bénin, ça se passe bien, bonne image. Non, il faut aussi que ça soit appliqué rigoureusement dans le pays pour le bien de toutes et de tous. Merci Koné Aïssé, c'était la chronique environnement qui nous parlait de la mangrove au Bénin, un écosystème en régression. Ce n'est pas encore en voie de disparition, mais si on ne prend garde, cette disparition risque d'avoir lieu. Ce serait une véritable catastrophe écologique pour notre pays. Merci Koné et à jeudi prochain pour une nouvelle chronique environnement. En attendant, les prochains jours, le journal télévisé, la une des journaux, etc. Le travail ne s'arrête jamais à Eden TV. Pas du tout, pas du tout. Les émissions environnement aussi. Absolument. RTME et tous les autres autour du monde.